aujourd'hui, on voit le handicap comme quelque chose de négatif, c'est-à-dire que bon, c'est aussi une question sémantique. Hein. Le handicap, c'est ne pas être capable de faire quelque chose. Alors tout de suite, on fait un très très raccourci hein, en pensant que les personnes handicapées sont capables de rien faire du tout. Et au contraire, je pense que le handicap est une façon de faire aussi les choses différemment, de par le handicap, de par les barrières que nous met la société. On est obligé de se débrouiller, de trouver voilà, d'autres options. Et je pense que cette différence aujourd'hui peut être une plus-value dans notre société. Je pense qu'on ne demande pas beaucoup l'avis des personnes handicapées. Et je pense que... C'est une fois par an. Une fois par an. Et c'est exactement ça. Au Téléthon. Au Téléthon. C'est-à-dire que voilà, pour une fois, on met un peu en lumière ces personnes-là, les maladies rares, les maladies génétiques. Et ça dure 48 heures. Malheureusement, le Téléthon, pour nous, c'est toute l'année. Et on se lève avec la maladie. C'est pas quand le Téléthon finit, la maladie s'en va. Non, c'est quelque chose de réel, c'est quelque chose de concret. On a aussi des maladies génétiques qui sont rares. Alors, pour votre cas, c'est même pas rare, c'est extrêmement rare. Extrêmement rare. Ils ont même trouvé un terme, on appelle ça ultra rare. C'est parce que c'est très très rare. Ça peut, voilà, c'est ça. Et oui, il y a personne qui travaille dessus. Je veux dire que j'étais un peu le seul espoir sur ma maladie, parce que bon, il y a clairement personne qui travaille dessus. Et donc à un moment donné, je me suis aussi obligé à être chercheur, à travailler sur cette maladie. Parce que bon, si j'allais attendre, je pouvais attendre toute ma vie pour un traitement. Et donc malheureusement, c'est ça. À un moment donné, il faut mettre un peu les mains dans le cambouis. Ouais. Vous avez trouvé le gène responsable. Comment il s'appelle ? Alors le gène s'appelle TPM3. D'accord. Et c'est un gène très très important pour le fonctionnement du muscle. D'accord. C'est le fameux gène fautif oui. Qui est défectueux dans le cadre de votre maladie. Qu'est-ce que ça a changé pour vous de connaître la cause de votre maladie ? Alors déjà, ça a mis fin à 25 ans d'errance du diagnostic. J'ai attendu 25 ans pour ça. C'est-à-dire que pendant 25 ans, vous essayez d'expliquer une maladie à d'autres que même les médecins ne savent pas vous expliquer. Et donc, comment voulez-vous faire ? Vous êtes gamin, vous dites, bon, vous êtes malade, oui, mais bon, de quoi, de comment ? Vous n'avez rien à dire. Et bon, il y a un poids qui s'est libéré de mes épaules. Hein. Pour moi, c'était un nouveau départ. Je me sentais libre de faire des choses. L'avenir s'ouvrait grand. J'ai l'impression qu'une grande porte s'ouvrait devant moi. Et je pense que ça a été la raison aussi pourquoi un an après, je suis parti aux États-Unis. C'est que j'avais l'impression que plus rien ne pouvait m'arrêter maintenant. Ouais, j'avais une nouvelle vie qui commençait.